Je suis Philippe Dehaze, je suis entraîneur de la Nationale 2 féminine. Thémistocle Lagostini, je suis entraîneur de la Nationale 2 masculine. Sur la Nationale 2 masculine, on savait que ça allait être un challenge compliqué. Maintenant, l'objectif, c'est le maintien. Si on regarde le classement actuel, on est toujours maintenu. Charge à nous de rester dans cette configuration-là sur la deuxième partie. Pour les filles, on savait que ça serait un peu plus dur. On enchaîne 2 montées d'affilée avec un groupe au contexte un petit peu difficile en termes de disponibilité d'entraînement. On a misé cette année sur la montée des jeunes, puisqu'on avait beaucoup de jeunes à intégrer aux seniors et qu'on ne voulait pas faire sans. On voulait ni ne pas laisser l'occasion aux filles qui avaient fait la double montée de défendre leur chance, ni aux jeunes de ne pas profiter de cette expérience. Donc c'est un peu plus dur pour nous. On est dernier, on a un peu plus de monde que les garçons à mettre derrière nous pour se maintenir. Mais il reste encore plus de la moitié des matchs. Donc on y croit et on va tout faire pour faire la meilleure fin de saison possible. Sportivement, ce qui fonctionne bien, c'est on va dire l'enthousiasme du groupe à essayer de rester focalisé sur l'objectif final. Même si les résultats ne sont pas forcément convaincants tous les week-ends, on a réussi à aller chercher 2 victoires, faire un match nul. On sait que la phase retour va être importante. J'ai le sentiment que le groupe là, se remobilise par rapport à les petites discussions, les petites difficultés qu'on a pu rencontrer de façon interne au niveau des relations individuelles. Donc j'ai bon espoir de faire une bonne deuxième partie de saison par rapport à tout ça. Nous, ce qui a bien marché en filles, c'est quand même l'intégration des jeunes. J'ai une fourchette d'âge. Au début de la saison, on avait une fourchette d'âge assez élevée d'une 30aine d'années entre certaines joueuses. Donc 30 ans entre certaines joueuses, c'est quand même forcément des cultures, des états d'esprit, des fonctionnements un peu différents. Mais ce qui a marché, c'est l'assimilation de ce groupe. Je pense que les jeunes, les anciennes, il n'y a pas de différence quand on est en déplacement ou à domicile ou à l'entraînement. Ce qui est dur, c'est de garder le côté psychologique fort avec les résultats compliqués. Et je pense qu'elles ont gardé l'esprit de groupe. Et ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y en a quasiment aucune qui triche. C'est-à-dire que quel que soit son contexte, qu'elle puisse s'entraîner beaucoup, qu'elle puisse pas s'entraîner beaucoup, je pense que toutes font le maximum pour défendre les couleurs. Donc ça, c'est très positif. La formation elle est importante parce que si on est capable de former des bons joueurs, on n'est pas obligé d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est à nous d'essayer d'être le meilleur possible dans ce domaine-là. Ce qui va être important maintenant, c'est d'inculquer peut-être la notion de sacrifice, la notion de douleur, la notion de vaillance dans la recherche d'évolution de performance du joueur. Chose qui devient un peu compliquée à comprendre ou à admettre de la part de certains jeunes. Après, ceux qui vont réussir passeront forcément par ce chemin-là. Donc c'est à nous d'essayer de leur faire comprendre. Après, c'est à eux de l'accepter. Il faut qu'il y ait des deux côtés une compréhension de ce qu'il y a à mettre en place pour qu'on puisse avoir des jeunes aguerris et handballeurs sur le long terme. Je vais rebondir sur ce que dit Thémi. Nous encore plus, puisqu'on a certaines jeunes qui sont déjà en équipe senior. Je pense que ce soit chez les garçons avec Maël dans les buts ou chez les filles avec Jade par exemple, qui sont les belles satisfactions de cette première partie de saison dans chacune des équipes, sans vouloir marcher sur le discours de Thémi. Je pense que l'intégration montre que quand on travaille, qu'on est rigoureux, qu'on est humble et qu'on remonte les manches et qu'on accepte les décisions, qu'on travaille, ça paye. Après, malheureusement, ça peut payer plus ou moins vite. Pour ces joueurs-là, ça a payé vite. Pour d'autres, il faudra un petit peu travail un peu plus long. Et c'est sûr que dans le secteur féminin, la formation est hyper importante parce qu'autant sur le marché entre guillemets des joueurs masculins, on peut encore se renforcer, autant chez les filles,
c'est plus compliqué, il y a moins de joueuses disponibles sur ce marché intermédiaire de niveau N2, N3. Donc c'est vrai que c'est très important de pouvoir sortir des joueuses du club. Après, je rejoins ce qu'a dit Témi, c'est-à-dire que la capacité à comprendre, et là par exemple on a des jeunes filles qui sont au pôle, qui font du hand toute la semaine, à qui on parle de leur avenir, qui font ça pour avoir un avenir dans le handball, et qui se retrouvent dans une équipe qui en plus galère un peu en termes de résultats et qui doivent attendre un petit peu leur tour, prendre ce qu'elles ont à prendre. Des fois dans la tête c'est dur à comprendre, donc c'est vrai qu'à nous de leur faire accepter au mieux. Et puis aussi un peu aux parents, la dominante parents sur les équipes jeunes, de comprendre aussi un petit peu ça, qu'on ne peut pas toujours jouer, qu'un jour ça sera l'un, un autre jour ça sera l'autre, qu'une saison ça peut être un joueur qui est un petit peu en difficulté, l'année d'après il explose, on en a vu plein. Donc être patient et travailler et accepter les choix et surtout se mettre au boulot, quoi. Ben, ce qu'on attend, c'est qu'on essaye de faire mieux que la première partie. On a eu une capacité, je dirais, sur les rivalités directes, attaque-défense, à montrer qu'on n'était pas à la rue physiquement et handballistiquement. Là où on a pêché, c'est dans tout ce qui est domaine de repli et d'engagement rapide. On a été en capacité sur quelques matchs d'avoir des bons comportements et on a eu des copies plus intéressantes. Maintenant, sur la deuxième phase, il va falloir que ces copies elles soient encore meilleures. Donc ça va demander beaucoup d'énergie de la part de tout le monde, beaucoup d'humilité de la part de tout le monde. Et j'ai foi au groupe pour faire ces sacrifices-là. Pour la fin de saison, nous, sur le secteur féminin, sur la N2 filles, vraiment ce qu'on attend, c'est... la logique aurait voulu qu'on cible certains matchs et qu'on aille les chercher pour pouvoir se rendre la saison logique quelque part et d'aller chercher des matchs régulièrement qui étaient plus accessibles que d'autres et pouvoir faire travailler peut-être sur les matchs un peu plus durs. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a laissé passer beaucoup de ces matchs-là. Donc maintenant, on n'a plus le choix. Chaque match est une finale, c'est-à-dire que ceux qui sont accessibles, il faut qu'on fasse les choses pour qu'elles soient accessibles. Et ceux qui sont sur le papier peut-être un peu plus durs, eh ben, faut les jouer comme une finale et tout tenter pour que s'il y a accident, eh ben, ça penche de notre faveur et qu'on en profite. Donc c'est ça, où chaque match sera une finale jusqu'à la fin. Je pense que pour l'instant on a raté les matchs parce que soit on a alterné un petit peu des fois des bons matchs mais contre des équipes costaudes où il nous manquait des petits éléments un petit peu comme Témi par-ci par-là et donc du coup on n'a pas réussi à l'emporter. Puis il y a aussi beaucoup de matchs où malheureusement qu'on pouvait remporter et que soit c'est les cadres qui ont eu des petits coups de mou parce que c'est dur, c'est long d'enchaîner chaque match et de tenir la baraque. Soit quand nos cadres ont fait le boulot, des fois c'est les jeunes du banc ou les gens du banc qui ont eu du mal à prendre le relais. Il faut qu'on arrive à coordonner tout ça et j'espère qu'on aura plus de logique là-dessus et qu'on arrivera à coordonner un peu tous les talents pour pouvoir répondre aux matchs qu'on doit gagner et aux points qu'on doit aller chercher. Au maintien. Même chose. Au maintien. Même chose, le le maintien. maintien. De l'année, on soit toujours en National 2. Même chose, le maintien. Alors après, je vais être un petit peu... C'est pas du pessimisme, hein, c'est juste de dire déjà, je veux qu'on puisse défendre nos chances. Là, ce que regrettent les filles, c'est d'avoir l'impression que c'est dur. Si on doit descendre, on descendra. Ça ne sera pas une catastrophe. Mais c'est surtout de montrer ce qu'on vaut. Voilà. Et ça, les filles, à la fin, on fera les comptes. Mais surtout qu'on ait l'opportunité de montrer ce qu'on fait, ce qu'on travaille et ce qu'on est. Voilà. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir une belle structure, d'avoir un beau club. Il faut qu'on essaye de véhiculer la plus belle image possible par rapport à ce qu'on représente sur le terrain, dans les tribunes. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde vienne épauler en supportant toutes les équipes du Gap Handball. Supporter, ça veut dire s'occuper que des Gap pensés, pas parler avec les adversaires, pas parler avec les arbitres. Et qu'on ait une image qui fasse qu'on soit fier de ce club et en se focalisant que sur nous et pas sur ce qui se passe autour. Je vais rejoindre sur tout ce qui est attitude. Je remercie
Je remercie tous les petits qui viennent encourager. Je pense que c'est quand même, et on l'a souvent dit, la plus belle récompense de voir tout le premier rang du gymnase de la Faille avec des petits du club. Je trouve ça génial. Voilà, c'est que le terrain s'inonde de jeunes au mi-temps. Ça, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur aux dirigeants, bien entendu, en premier lieu, mais il ne faut pas croire, hein, les joueurs et les entraîneurs, on est conscient de ça et on en est très content. Je rajouterais une famille dans le public dont tu nous parles. Je rajouterais les bénévoles. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que ce qu'on met en place maintenant pour les matchs de N2, filles ou garçons, ça mobilise énormément de travail et donc énormément de travail des bénévoles. Des professionnels aussi du club, mais quelque part on est un petit payé pour le faire, donc c'est pas pour ça qu'on ne doit pas les remercier. Mais c'est vrai que les bénévoles, on sait que c'est une valeur rare maintenant dans les clubs, et donc du coup je les remercie parce que si on est attractif, si on donne cet état d'esprit-là aux rencontres, c'est aussi grâce à ces gens-là. Donc je voudrais par ce message qu'on est réunis avec Témi les remercier en notre nom, quoi.